le lien pour checker votre éligibilité à l'airdrop de un airdrop dont la rentabilité s'étend entre $50 et $10 000. Qui sera le prochain Ethereum? Lors du bull run passé en 2021, de nombreuses blockchains ont émergé, chacune prétendant résoudre les problèmes de sécurité, de scalabilité et de décentralisation et aspirant à devenir le prochain Ethereum ou Ethereum Killer. C'est ainsi que n'importe qui se levait pour prétendre créer la meilleure blockchain de tous les temps. Pourtant, nous sommes en 2024 et il est clair et net qu'aucune n'a encore réussi à surpasser Ethereum. Solana, de son côté, a réussi à s'imposer, mais n'a pas réellement pu assurer devant Ethereum. Qui sera le prochain Ethereum? Ce fut l'une des questions centrales lors du cycle passé. Cette fois-ci, l'accent revient de plus en plus sur Solana, vu ses performances importantes réalisées. En réalité, à l'heure actuelle, il serait idéal de parler des probabilités du prochain Solana avant toute autre comparaison. Alors, qui sera le prochain Solana? C'est donc le sujet d'actualité du moment. Quand on parle du prochain Solana, beaucoup font souvent référence à des blockchains Layer 1 comme Aptos et Sui, pour ne citer que celle-ci. Alors, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le cas de Sui. Sui est donc l'une des blockchains les plus visées ces derniers temps. Avec son token classé déjà dans le top 20 sur CoinGecko, elle représente une menace sérieuse pour les blockchains comme Solana et pourrait bien devenir l'une des blockchains les plus importantes à l'avenir. Avant de commencer, il faut noter que cette vidéo n'est ni un conseil en investissement, ni une vidéo sponsorisée. Faites vos propres recherches avant toute décision d'investissement. N'hésitez pas de liker la vidéo dès maintenant, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est donc grâce à votre soutien que nous pouvons continuer de vous offrir le meilleur sur cette chaîne Explore Blockchain. Maintenant, revenons à Sui. Pour bien comprendre d'où vient ce projet, il faut remonter à Libra, un projet ambitieux lancé par Facebook en 2019. L'idée de Libra était de créer un système de paiement mondial principalement pour les personnes sans accès aux services bancaires traditionnels. Soutenu par des géants comme Visa, Mastercard et PayPal, Libra semblait promettre un avenir radieux. Mais des problèmes de régulation sont rapidement apparus et le projet a été abandonné en 2022 après avoir été rebaptisé en Diem. Pourquoi est-il important de remonter à l'histoire? Parce que bien que Diem ait échoué, la technologie développée pour ce projet n'a pas été perdue. Facebook, devenu entre-temps Meta, a rendu certains éléments de cette technologie open source, permettant à des développeurs du monde entier de s'en procurer. C'est ainsi que des anciens ingénieurs de Diem, notamment Evan Cheng, ont fondé en 2021 Milestone Labs avec l'idée de construire une blockchain en s'appuyant sur les technologies de Diem. C'est donc de cette idéologie qu'est né Sui Network. La blockchain Sui, lancée en mai 2023, est rapidement passée de 1 million de comptes actifs à plus de 18 millions en septembre dernier, introduisant des fonctionnalités innovantes telles que la ZK Login, qui est une technologie innovante permettant aux utilisateurs de se connecter aux applications Web3 en utilisant leurs identifiants existants de plateformes telles que Google et Facebook. Cette fonctionnalité améliore grandement l'intégration des utilisateurs, servant de pont entre le Web2 et le Web3. Rappelons également qu'aujourd'hui, Sui Network dépasse les 1 milliard de dollars en valeur totale bloquée TVL, ce qui témoigne en quelque sorte sa croissance exponentielle. Ce réseau blockchain basé sur la technologie développée pour Diem a intégré plusieurs innovations dont le langage de programmation Move, tout en améliorant son infrastructure. Résultat, Sui est aujourd'hui une blockchain très scalable avec une faible latence et capable de traiter plusieurs transactions en parallèle. Sui utilise un moteur de consensus optimisé appelé Mysticity qui réduit considérablement le temps de finalisation des transactions. Alors, qu'est-ce qui distingue vraiment Sui des autres blockchains? Tout d'abord,
SUI utilise un mécanisme de consensus innovant, contrairement à Bitcoin et son Proof of Work ou à Ethereum et son Proof of Stake, qui sépare la gestion des données du consensus via un système appelé Narwhal, qui permet un traitement rapide et en parallèle des transactions. De plus, le langage Mauve conçu pour SUI rend les contrats intelligents plus efficaces et sécurisés, réduisant ainsi le risque d'erreur qui pourrait être exploité. En résumé, SUI se positionne comme une blockchain à la fois rapide, scalable et sécurisée, ce qui la rend particulièrement attrayante pour les applications décentralisées dans des domaines comme les jeux vidéo ou la finance. Alors, SUI constitue-t-elle une menace pour Solana? Les deux blockchains visent à offrir des transactions rapides et évolutives, mais leurs approches diffèrent. Solana utilise un mélange de Proof of Stake et de Proof of History, tandis que SUI utilise Narwhal et Twisk pour atteindre des performances optimales avec une capacité théorique de traitement de plus de 297 000 transactions par seconde par rapport à Solana qui n'enregistre que 65 000 transactions par seconde. Mais là n'est pas encore le problème, puisque ce n'est pas seulement le nombre de transactions par seconde que peut gérer une blockchain qui définit sa fiabilité. Un autre avantage pour la blockchain SUI est la simplicité de son langage de programmation Mauve par rapport à Rust utilisé par Solana. Mauve facilite le travail des développeurs et permet la création plus rapide d'applications décentralisées. En termes de soutien institutionnel, Solana bénéficie de gros investisseurs, ce qui lui a permis bien évidemment de lever plus de 300 millions de dollars, dont 20 millions en série A, 300 millions en série non révélée et 25,5 millions en public sale. Mais il faut toutefois le rappeler que SUI, de son côté également, a des soutiens comme Binance Lab et Coinbase Ventures et a levé presque 400 millions de dollars, dont 36 millions de dollars en série A, 300 millions en série B avec précision en bear markets et 49,3 millions en public sale. Parlons maintenant du token SUI. Quelle importance pour le token SUI? Le jeton SUI vaudra-t-il le coup pour ce bull run? À cette question, il faut rappeler que le jeton SUI est la crypto-monnaie native de la blockchain SUI, servant au staking, à la gouvernance et à la récompense des participants au réseau. Son offre maximale est limitée à 10 milliards de tokens et répartie entre la croissance de la communauté, les contributeurs, les investisseurs et le développement de l'écosystème. Cependant, toutes les pièces ne sont pas encore en circulation. Jetons donc un regard rapide sur la tokenomique. Alors, en ce qui concerne la tokenomique, actuellement nous sommes sur cryptorank.io. Voilà, nous allons voir très rapidement SUI qui est en 22e position sur CryptoRank, le prix à 2,04 $. Donc nous allons voir ici, voilà, le max supply de SUI est à 10 milliards ainsi que le total supply. Le nombre de pièces en circulation est 2,76 milliards, ce qui représente 27,6% du max supply. Une capitalisation actuelle de 5,65 milliards et une capitalisation totalement diluée de 20,46 milliards, ce qui voudrait dire que au moment où toutes les pièces seront bien en circulation. Depuis l'IO, le prix a eu à faire 68, voilà, ici. Nous-mêmes, nous avons eu la chance de pouvoir avoir l'allocation de Early Support. Nous avions pu acheter à 0,03 $ de par le passé, bon, qu'on avait vendu après le lancement, après le listing. Donc, nous allons voir celui qui a imprimé une nouvelle ATH qui est allé à 2,36 $ ce 13 octobre. Donc, voilà pourquoi je disais que ces derniers temps, il a eu assez de performance. Et voilà, nous avions également eu la chance de participer au Community Sale. Donc, voilà le graphe à peu près ce que ça représente. Actuellement, nous sommes en train d'assister à une petite correction sur le token et c'est normal. Nous allons venir au niveau de vesting. Donc, quand on vient au niveau de vesting, nous allons remarquer, comme je l'ai dit, 27,6% sont en circulation, ce qui représente 2,76 milliards de pièces d'une valeur de
5,64 milliards de dollars qui sont en circulation. Donc, prochainement, ils vont débloquer 0,82% du token. Et je pense que, voilà, ici, c'est ça ici, c'est 81 millions de SUI qui seront débloqués ce 3 novembre, donc dans exactement 17 jours. Donc, nous allons voir, voilà, toutes les allocations. Après, je mettrai également le lien de la tokenomique. Vous-même, vous allez checker après. Voilà, vous voyez l'allocation de... Donc, il y a 52,2% qui sont non traçables, qui sont bloqués automatiquement jusqu'à 2030 avant d'être débloqués. Vous allez voir ici que le vesting est sur 7 ans à compter depuis 2023, depuis le TGE jusqu'en 2030 ici. 2030 ici, mai 2030. Donc, voilà. Après, vous-même, vous allez checker. Hein. Et comme je le disais, c'est pour éviter en quelque sorte l'inflation que le vesting est maintenu jusqu'en 2030. Donc, toutes les pièces seront en circulation en 2030. Donc, je pense bien qu'on peut toutefois profiter du bull run, voilà, avec SU, voilà. De toute façon, au fur et à mesure que les tokens se débloquent, et on peut toutefois assister aux corrections, voilà, momentanées, quoi, périodiques. Mais il faut toutefois le rappeler que, voilà, on peut toutefois profiter dessus pendant ce bull run. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Maintenant, passons à l'étape suivante. En ce qui concerne les airdrops parlant dessus, il y a déjà des protocoles comme Deepbook, un protocole de DeFi et de liquidité qui a eu à faire un airdrop à tous les stakers dessus, des NFT Suifrance et d'autres critères supplémentaires. Un airdrop dont la rentabilité s'étend entre 50 $ et 10 000 $. Très intéressant, n'est-ce pas? Si Su pourra faire comme Solana en matière d'airdrop très rentable comme Jito, Jupiter et Tensor par exemple, pour ne citer que ceux-ci, ce sera pas mal de garder un œil sur l'écosystème sur côté airdrop. Je mettrai le lien pour checker votre éligibilité à l'airdrop de Zipbook en description de la vidéo. Pour conclure, Su est un projet prometteur avec des solides arguments pour concurrencer Solana. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si Su pourra vraiment surpasser Solana sur le long terme. Voilà donc en grosso modo tout ce que nous pouvons dire à propos de Su. Mais il y a une question que tout le monde serait probablement en train de se poser. Est-il vraiment le bon moment pour acheter le token Su? À cette question, on ne saurait réellement répondre avec certitude car la crypto-monnaie est tellement volatile que tout peut arriver à tout moment. Le token Su dégage des performances assez impressionnantes ces derniers jours jusqu'à atteindre un nouvel ATH. Alors, à chacun de voir s'il doit se positionner ou non maintenant. Ou bien, vous pouvez toutefois me dire en commentaire si c'est le bon moment pour vous de se positionner sur le token Su pour profiter du bull run, bien sûr. Quelles sont réellement vos attentes sur Su? Quel prix pensez-vous que Su pourra atteindre pendant ce bull run? Mettez tout en commentaire. J'aimerais bien vous présenter des monnaies de l'écosystème Su à suivre pour le bull run. Mais pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, nous allons réserver cette partie spécialement pour la prochaine fois. Alors, si cela vous tente, mettez cela également en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'intégrer notre groupe Telegram, le lien en description de la vidéo également. Alors on se retrouve à la prochaine fois. Ciao.